page. On va reprendre 2-3 lignes. On avait dit qu'il y a un truc bizarre dans la Mishnah. Qu'au début de la Mishnah, c'est écrit que im chashecha, il faut dire, un homme il doit dire dans son foyer, dans sa maison, im chashecha, avec, quand ça commence à s'assombrir, avant Ben Hashmashot, il doit dire, entre autres, iravtem. Il doit s'assurer, il doit vérifier si les gens dans sa famille ont placé un érouv. Et à la fin de cette même Mishnah, c'est écrit que pendant Ben Hashmashot, Ben Hashmashot c'est Safek Hashecha, Safek Eno Hashecha, entre autres, il dit, Aval la dernière ligne, Aval Masrin et Adma ou Mervin, on peut faire un érouv. Alors la question que la Gemara se demande, comment, d'un côté tu me dis que tu dois vérifier, tu dois demander aux gens s'ils ont fait les rouves avant qu'arrive Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, normalement, ça commence avec le coucher du soleil. Après, tu me dis que pendant Ben Hashmashot, tu peux faire un rouves. Il y a un truc qui ne tombe pas rond. Alors, on va reprendre à partir de là. Amar Rabbi Abba. Amar Rav Chiaba, Ashi, Amar Rav. Lokashi, il n'y a pas de contradiction. Kan be'eruvei trumin. La différence, il y a deux espèces d'érouv différents. Il y a un érouv trumin qui nous permet, on met un sandwich quelque part, on met un repas quelque part, et c'est comme si ce sandwich représente notre lieu de résidence. Et donc la Torah nous donne 2000 amas à partir de notre lieu de résidence. Ça s'appelle Makom Shvita. Donc, Eruv Trumin, il y a une opinion qui dit que c'est mis de Oraita. Ce concept, ça vient de la Torah. Et une autre concept qui dit que c'est des Rabbanan. Mais même celui qui dit que c'est des Rabbanan, il lit à des versets dans la Torah. Donc, c'est sérieux. Alors, c'est vis-à-vis de ça que c'est écrit que tu dois faire ça. Il doit demander dans sa famille s'ils ont placé une Eruv Trumin avant Ben Hashmashot. Ça, c'est individuel, le Rav, ouais. Oui, c'est ça. Oui, pour l'individu. Voilà. Et Eruv Chatzerot, on avait parlé hier, alors là, tout le monde est d'accord, c'est rien à faire avec la Torah. C'est une Khumra Ba'alma, et c'est considéré comme un Eruv plus léger, qui permet aux gens de porter de leur maison jusque dans la cour jusqu'à la maison. Ça, on peut même pendant Ben Hashmashot, on peut mettre Ben Hashmashot placer. Et considérer que. C'est beaucoup plus réduit. Donc la première réponse est une distinction entre Eruv Trumin et Eruv Chatzerot. Oui. C'est beaucoup plus réduit comme espace. Non, c'est pas seulement l'espace qui est réduit, c'est le fait que cette idée ou cette obligation de faire un Eruv Chatzerot dans la cour, c'est un truc qui est entièrement des Rabbanan, aucun rapport avec la Torah du tout. Et donc, il y a une opinion qui dit que Ben Hashmashot, c'est pas encore la nuit, c'est pas encore le Shabbat. Ah, tu peux y aller. Ok, ça c'est la première réponse, on continue. Ve'amar Rav, Amru lo shnaim. Il y a deux personnes qui disent à quelqu'un, c'est ve'arev aleinu. Fais-moi un service et place pour moi mon érouv. Je te donne le shaliach. Tu vas aller placer mon érouv Trumin à une distance de 2000 amot. Le'echad irev alav mi be'od yom. Pour une personne, il a placé les érouv comme pendant qu'il faisait toujours jour. Ve'le'echad irev alav ben hashmashot. Et l'autre, il a seulement placé les érouv quand c'était déjà ben hashmashot, en gros, la période entre le coucher du soleil et la nuit. Zeshi irev alav mi be'od yom. Pour la personne pour laquelle il a placé les rouves quand il faisait toujours jour, ne'echal eruvo ben hashmashot. Son érouve a été consommé, mangé par un chien, disons, et ça a été mangé pendant ben hashmashot. Il l'a placé avant ben hashmashot, pendant qu'il faisait toujours jour, ça a été mangé pendant ben hashmashot. Et le deuxième, vezeshi irev alav ben hashmashot, celui pour lequel il a placé son érouv par terre, ben hashmashot, ne'echal eruvo mishechashecha. Alors là, son érouv a été mangé la nuit, au début de la nuit. Et la Gemara dit que shnehem kana eruv. Ça marche pour les deux. Pour les deux. Hein?
Il a eu l'intention de faire quelque chose. Non, il a fait. Et tu sais, Il a fait en plus. toi, en tant qu'ancien combattant du judaïsme et de la Gemara et de la Torah, tu es censé de savoir qu'on s'en fout des intentions. Alors, la Gemara dit Shnehem kana iruv. Les deux, ils ont acquis un iruv. Et la Gemara demande, et je ne comprends pas, manefshach, je ne comprends pas. Im bein hashmashot yomamahu. Si bein hashmashot, c'est le jour. Parce qu'en fin de compte, encore une fois, cette période de 20 minutes à peu près entre le coucher du soleil et la nuit, on ne sait pas si ça appartient au jour précédent ou est-ce que ça fait partie déjà de la nuit qui va venir, donc le Shabbat. On ne sait pas. Alors, on m'a dit, décide. Si, dans les mots, si tu me dis que ça fait partie de la journée précédente, batra likne, kama lo likne. Batra, c'est le deuxième, le dernier. Ça veut dire que le dernier, oui, il a acquis un Iruv Trumin. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier? On lui a placé son Ben Hashmashot pendant Ben Hashmashot. On lui a placé pendant Ben Hashmashot. Si tu me dis que Ben Hashmashot, c'est le jour, quand il l'a placé, il faisait toujours jour. C'est pas encore Shabbat. Ça a été mangé la nuit, ça va. Parce que comme ça a été placé avant le Shabbat, alors le dernier, il est censé, et ça marche pour le dernier, tandis que le Kama, le premier, dont son Iruv a été placé en plein jour, avant le jour, et son Iruv a été détruit ou mangé pendant Ben Hashmashot. Encore une fois, si tu me dis que Ben Hashmashot c'est le jour, c'est-à-dire que son Iruv a été enlevé, a été consommé avant même que le Shabbat arrive. Donc le premier, il n'a pas. L'olikne. Donc la première. Oui, vas-y. On peut poser la question aussi différemment. On peut dire, le premier il a fait, de toute façon c'était dans les temps. Même s'il a été mangé, il a été fait avant. Oui, le deuxième il a été fait pendant. Non, attends, je m'excuse. Non, attends. Comment ça se fait que celui qui est en bête à Mashot, il est quand même considéré comme valide? Parce qu'ils sont autorisés. Pour que les Iruv Trumin il marche, il doit être pour que les Iruv Trumin il marche, il doit être présent à l'inception du Shabbat, à l'entrée du Shabbat, il doit être là. Il était autorisé. Alors, si tu me dis que Ben Hashmashot c'est le jour, et il a été placé avant Ben Hashmashot, il a été mangé par un chien pendant Ben Hashmashot. Et ça veut dire qu'il a été mangé pendant la journée. Ben Hashmashot, tu me dis que ça fait partie du jour précédent. Ça veut dire qu'une fois que le Shabbat, la nuit arrive, il n'avait pas ce type de Trumin. Et c'est le premier. Donc le premier, il a loupé. Ça ne marche pas. Tandis que le deuxième, il a été placé pendant Ben Hashmashot. Il a été mangé pendant la nuit. Donc, il a été placé s'il faisait toujours jour, pas encore Shabbat. Et quand ça a été mangé, le Shabbat est déjà entré. Dans le deuxième, il a eu son Iruv. Les deux, au même niveau, ils ont une difficulté. Un, parce qu'il a été fait Ben Hashmashot, et l'autre, parce qu'il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Mais je t'explique que les deux, ils sont problématiques. Non, le deuxième. Non, enfin, le deuxième. Non, c'est faux. Et l'autre, c'est valable. C'est faux. Le deuxième. Parce que. Depuis quand je dis quelque chose, tu me dis c'est rare, c'est très rare. C'est très rare, mais ça se passe. Que le deuxième, il a placé son Iruv Trumin Ben Hashmashot. Il y avait un problème. Pourquoi il y a un problème? Si tu me dis que Ben Hashmashot, c'est le jour. Oui. C'est le jour, ça veut dire que c'est avant que le Shabbat est arrivé. Donc ça va, il a placé son Iruv Trumin avant que le Shabbat est venu, ça va. Et ça a été mangé la nuit, ça va. Il était en place au début du Shabbat. Ça va pour le deuxième. Le premier, ça ne marche pas. Donc, encore une fois, la Gemara dit, si, je répète très vite, si tu considères que Ben Hashmashot c'est le jour, c'est le deuxième qui a un Iruv Trumin, le premier non. Et V'i Ben Hashmashot Leiliyahu, tandis que si tu me dis que cette période de temps, en fin de compte, ça appartient à la nuit prochaine, ça fait partie de la nuit. Alors là, c'est l'inverse. Que le Kama Likne, le premier dont son Iruv Trumin a été placé par terre avant Ben Hashmashot, et ça a été mangé pendant Ben Hashmashot, ça veut dire que son Iruv Trumin était en place jusqu'à la nuit. Et ça marche pour le premier. Deuxième, non, parce qu'il a été placé pendant Ben Hashmashot. Ça veut dire qu'il a été placé quand? Pendant la nuit. Pendant le Shabbat. Et c'est déjà trop tard. Et c'est Batra Lolikne. Lolikne, voilà.
Donc la Gemara dit, je ne comprends pas du tout cet enseignement qui dit que les deux, ils savaient que les deux, ils ont les Uchtrumin. C'est où tu considères Ben Ishmashot comme le jour ou comme la nuit, quoi que ce soit dans les deux cas, il y en a seulement un qui l'a et l'autre non. C'est ce que j'ai dit. Les deux, il y a une difficulté dans les deux. Si tu peux choisir entre les deux, oui. Ça veut dire que et l'un et l'autre, tu peux prendre. Si tu dois choisir entre les deux, il n'y en a qu'un des deux qui est valable. Mais tu peux pas dire. Tu peux faire un raisonnement à partir de celui qui a été posé avant et qui a été mangé Ben Hashmashot, et un raisonnement qui tient la route et un autre raisonnement qui tient la route. Pourquoi? Parce que ça fait Bechashecha. Mais quoi que ce soit, attends, mais quoi que ce soit, Chaim, tu as raison, mais quoi que ce soit, c'est pas important, mais c'est la piste que tu vas prendre, le résultat de cette piste va faire en sorte qu'on a un qui a et l'autre qui n'a pas. Donc c'est ça ce qu'on est en train de dire. Alors comment on arrive à la conclusion que les deux, ils ont? Ou c'est le jour, ou c'est la nuit? Et la réponse est simple. Ben Hashmashot, Sfeiko. En fin de compte, Ben Hashmashot, c'est un doute. Il y a un doute si c'est le jour ou la nuit. Et donc, on a un principe. Vesfeike de Rabbanan, le Kula. Quand on a un doute, et c'est un doute vis-à-vis d'une mitzvah qui est des Rabbanan, on va toujours selon, on va laquelle? C'est que des Oraïtes, le Chum, c'est que des Rabbanan, le Kula. C'est pour ça qu'on dit. On va dire pour chacun, en fin de compte, c'est peut-être la nuit, ça, donc pour toi ça marche, peut-être la journée, c'est pour toi. Donc à cause de ça, que ce fait que des Rabbanan le cool, il savait que les deux ça marche. Parce que celui qui a posé le jour, on va dire que Ben Hashmashot, c'est déjà la nuit, et il a été déjà mangé pendant le Shabbat. Oui. Et l'autre qui a été placé pendant Ben Hashmashot, on va dire que c'est le jour. C'est le jour, et à ce moment-là ça marche. Voilà, exactement. Nous sommes en train de faire une réflexion pratique sur une base théorique. Oui. C'est quoi la base théorique? C'est que Ben Hashmashot, ça n'a jamais été défini. On ne sait pas si c'est 25 on ne sait pas si ça fait partie de la 25 minutes, 20 minutes, c'est jour ou des nuits. Ok. Et nous sommes en train d'établir une théorie sur une base. Non, pas une vidéo au début, on est en train d'établir. Non, mais je ne suis pas en train de. Il n'y a pas de théorie, c'est un raisonnement. Mais non, je suis en train d'essayer d'avoir une réflexion pratique. Oui. Quoi faire sur une constatation émouvant. Voilà, c'est toute la campagne comme ça. Mais t'as raison. C'est des Rabbanan ou des Oraïta. Mais t'as raison. Et là, on peut. Très bien. Mais j'adore ça, moi. Le juif, c'est. D'accord, alors. La base du juif, c'est ça. On continue alors. Pardon. L'essentiel, c'est que tu sois d'accord au bout du compte. Franchement, c'est pas en Écosse. Mais est-ce que je suis d'accord avec toi-même? Des heures et des heures. Mais c'est ça, être juif. Baruch Hashem. Ok, on continue. Oui. Amar Rava. מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה. C'est écrit dans la Mishnah que c'est écrit que pendant Ben Hashmashot, à la fin de la Mishnah, me'arvin ve'tomnin et achamin. Tomnin et achamin, c'est on peut recouvrir une casserole quelconque avec une couverture pour préserver la chaleur. Et la Gemara demande pourquoi on peut seulement faire ça pendant Ben Hashmashot et pas plus tard. Amar Rav mipnei ma amru ein tomnin bedavar she'eino mosif hevel. Quand on recouvre une casserole, si c'est quelque chose qui ne va pas accentuer la chaleur, qui ne va pas créer, ça va simplement préserver la chaleur. Alors pourquoi on ne peut pas faire ça mi-shecha? Pourquoi on ne peut pas faire ça après la tombée de la nuit? Quand le Shabbat arrive, pourquoi pas? Tant que ça, c'est pas un truc en fin de compte. Je ne crée pas quelque chose. Ça va pas rajouter, ça va garder la chaleur. Oui, ça va garder, ça va pas. C'est pas comme tu n'es pas en train de chauffer le Shabbat. Tu n'es pas en train de chauffer, ça préserve. Pourquoi on ne peut pas le faire le Shabbat? Tout le monde a compris la question? Oui. Non. Ben pourra pas. Ça se peut. Ça se passe. Alors la Gemara dit Gzera, c'est une Gzera, Shema Yartiach, parce que c'est possible que le type, il va voir que sa casserole, il va se constater que pendant le Shabbat, le soir du Shabbat, la nuit du Shabbat, elle est froide. Il dit, bon, pour préserver la chaleur, il faut de la chaleur. Il faut de la chaleur, donc je vais chauffer pour pouvoir bien préserver. Il va activer les braises. Il risque d'allumer le feu, je ne sais pas, il dit, bon,
l'acte de préserver la chaleur, ok, mais il faut de la chaleur. S'il se rend compte subitement que c'est pas chaud, il risque de chauffer pendant le Shabbat. Shema yartiach. Mais aujourd'hui, quand on utilise des plaques chauffantes, Oui. ce problème, il ne se pose même pas. D'accord. Parce que Non, normalement, on n'a pas besoin. Normalement, c'est amplement suffisant. Avant Shabbat. S'il a chauffé pendant Shabbat et qu'il est devenu plus chaud, ça, je veux dire, le fait de mettre la couverture quand on couvre toute la avec tout. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, tu as raison, c'est suffisant que ça soit sur la plate. Hein. La Torah est intemporelle. Oui, Ah. mais les conditions, elles changent. Non. Regardez juste un Rashi. Il y a ça. Alors, Regardez un Rashi qui dit Mishechashecha. C'est à peu près 5 lignes d'en bas, à la fin de la ligne Mishechashecha. On ne peut pas faire ça, Hatmana, après la tombée de la nuit, que d'Etznan bematnitin, comme c'est écrit dans notre Mishnah. Vetomnin et achamin. On peut recouvrir la casserole. Ta'ama de safek chashecha. Et la raison, parce que la Mishnah dit c'est une période de temps où c'est ni nuit ni jour, c'est safek. Alors de là, on peut déduire. Ha vadaï chashecha. Si c'est vraiment la nuit, ein tomnin. Alors on ne peut pas faire hatmana. Et Rashi dit vestam hatmana bedavar she'eino musif hevel. Normalement, quand on parle de recouvrir un cli, c'est pas quelque chose qui va chauffer. C'est l'eau, comme on dit, l'eau mosif hevel. Ça ne va pas créer des vapeurs, ça fait que préserver. Des ilu bedavar mosif, parce que si on parle de quelque chose qui chauffe, un mosif hevel, afilu mi beodium, même faire hatmana, la veille de Shabbat, ça c'est interdit. On va voir pourquoi. כדתנא בפרק ד' אין טומנין לא בגפת גזירה שמא ימצא כדירתו שנצטננה שירצה להטמינה וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת. Ça c'est la raison que la Gemara donne. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, je retourne à la Gemara. L'avant-dernière ligne à la fin, Amar le Abaya, Ihachi, si c'est comme ça, Ben Eshmashot, Nami Nigzor. Alors ça devait être interdit de faire Hatmana, pas seulement après la nuit, à la tombée de la nuit, mais même Ben Eshmashot. Pourquoi? Parce que si tu as peur que le type il se rend compte que sa casserole est froide, il risque d'avoir un moment d'oublier de chauffer, même Ben Eshmashot, ça devrait être interdit. Parce qu'on n'a pas le droit Ben Eshmashot de cuisiner ou de chauffer Ben Eshmashot. Oui, alors pourquoi c'est seulement un truc qui est interdit? Mishechashecha a tombé, à part qu'il a tombé de la nuit et pas Ben Eshmashot. Et l'explication est simple. Amar les stam kaderot rotchoten. Une casserole normale, une fois que Ben Eshmashot arrive, elle est chaude. Normalement, les gens, ils sont à 99,9%. Les casseroles qu'on enlève du four et on les met de côté, alors ils sont chauds au tout début à Ben Eshmashot. Donc il n'y a pas de risque que le type il va voir que c'est froid, il va chauffer. C'est seulement un risque qui va peut-être se dérouler 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, quand ça va se refroidir. Mais Ben Eshmashot, il n'y a pas de problème. Okay. mais Rav, Oui, vas-y. avant le Shabbat, on a couvert la casserole, d'accord. Ouais. Mais maintenant, 2 heures après, c'est en plein Shabbat, je prends de l'eau chaude, j'ai besoin d'un verre d'eau chaude. Donc je découvre la casserole et je prends de l'eau chaude. Mais maintenant, je vais de nouveau recouvrir la casserole. Parce qu'on avait dit qu'en Shabbat, il ne faut pas... Oui, si c'était recouvert auparavant, Oui, voilà. et tu ne fais que de remettre la couverture, il n'y Et a pas de problème. On On va rentrer dans les détails de Hatmana un peu plus tard. On va essayer de se coller au mot de la Gemara. V'amar Rava, on tourne la page. Mipnei ma amru ein tomnin bedavar mosif hevel. Va'afilu mibod yom. Pourquoi on n'a pas le droit de recouvrir une casserole avec quelque chose qui va chauffer? Si on le fait la veille. Si on le fait la veille, ma baya. Évidemment. Tu approuves la question? Absolument. Ok. Afin J'approuve mibod yom. tout ce que vous dites. Et tu peux dire ça à ma femme. La Gemara dit Gzera Shema Yatzmin Beremetz. On a peur que le type il va recouvrir ce cli avec Remetz. Remetz,
c'est un mélange de cendres dans lequel on trouve des braises. C'est surtout des cendres, mais aussi des braises. Et si tu fais ça avant la tombée de la nuit, avant Ben Hashmashot, Shema Yatzmin Beremetz, Sheyesh Bat Gachelet, dans le Remetz il y a des braises, et s'il y a des braises, s'il y a des braises, c'est un problème. Amar le Abaya Veyatzmin, il dit quel est le problème? Même s'il y a des braises, on s'en fout. Veyatzmin, vas-y, fonce. La Gemara dit non. Xera Shema Yichate Begechalim. Parce qu'encore une fois, s'il y a des braises, le problème des braises, que quelquefois, si tu te rends compte que c'est pas assez chaud, encore une fois, tu oublies et tu remues les braises pour les réactiver. Et ça, c'est interdit parce que quand tu remues les braises pour les réactiver, il s'avère que tu chauffes le Shabbat, tu allumes. Et donc, même la veille de Shabbat, si tu recouvres avec quelque chose qui va chauffer, donc cette espèce de mélange de cendres dans lequel il y a des braises, comme il y a des braises, c'est dangereux, parce que tu risques encore une fois pendant le Shabbat de tapoter, de traficoter avec les braises. Non, mais on apprend ici que même s'il n'y a pas de braises, tu n'as pas le droit de mettre une couverture qui rajoute de la chaleur. Oui, qui rajoute. Mais la raison pour laquelle on n'a pas, parce qu'à cause de ce cas de figure particulier. Tanoura Banan. Maintenant, à partir de maintenant, il faut s'appliquer. Tanoura Banan. Ben Hashmashot. C'est quoi exactement Ben Hashmashot? Safek minayom ou minalayla. Première opinion, il dit que c'est considéré Ben Hashmashot qu'il y a un élément, dans ce mélange, dans cette période de 20 minutes à peu près, ou 18 minutes, il y a un morceau qui fait partie du jour et un morceau qui fait partie de la nuit. Un aspect, non, même une période de temps. Ça comprend une partie, exactement, une partie, selon lui, de Ben Hashmashot qui fait partie de la nuit. Oui, attends, crois-moi. Non, mais quand on dit ça fait, ça ne veut pas dire. Il n'y a pas écrit Chelek Minayam, Chelek Minayam. Regardons le Rashi. Regardons le Rashi. Le Rashi qui dit Min. Minayom ou Minalayla. Ok? Vous voyez? Vous savez quoi? Ça vaut la peine de voir le Rashi précédent. Qui parlait juste sur le cas de figure précédent. On avait dit que s'il y a des braises dans le remès, dans les cendres, c'est interdit. Regardez le Rashi, Xera Sham Yichate Begechalim, Mishechashecha, après la tombée de la nuit, Sheba le Bachel Akadera. Il va venir, Sheba le Bachel Akadera, Shelo Bishla Kol Soka. On a peur que lui-même, il va remuer les braises pour réactiver le feu. Et on avait dit, enfin, la halakha dit, même un plat qui a été complètement cuisiné. Un plat qui a été complètement cuisiné, ça s'appelle même ça, tu ne peux pas le recouvrir avec une couverture qui va chauffer. Non. Même qui va chauffer la veille de Shabbat, en dépit du fait que tu n'as pas intérêt de remuer les braises, parce que c'est déjà cuit à fond. Ça va pas, au contraire, ça risque de nuire si ça continue à cuisiner. Mais même ça, c'est interdit à Rachidim. Ad sheyigrof o sheyiktom. Tant que tu n'as pas enlevé du four les braises ou les cendres, ou yiktom, ou tant que tu n'as pas recouvert les braises avec de la cendre avant pour les éteindre. והכי מסכין בפרק, כי רע דאמר רב קיטמי והוא וערה משין עלי חמין שהוא חמור מבעוד יום כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו וכן אמר רבי יוחנן. אוקיי, פרושן רש"י, מן היום ומן הלילה. כלומר, ספק אי, il faut dire אי, יש בו משניהם. C'est-à-dire qu'il y a un doute que dans cette période de temps, peut-être il y a un élément des deux. Peut-être Ben Hashmashot, c'est aussi bien ça que ça. Ça peut être un morceau de la nuit, une partie qui fait partie de la nuit, une partie qui fait une partie de la jour. Ça, c'est la première explication de Ben Hashmashot. On a trois. Ça fait qui? Peut-être si. Peut-être dans ces périodes de temps, ça comprend un élément du jour, un élément de la nuit. Aleph Yud. Pardon? Aleph Yud, tu écris ici? En arabe? Aleph Yud, oui, I, ça veut dire si, peut-être.
Regardons la Gemara, Tanu Rabbanan, Bein Hashmashot, Safek minayom ou minalayla. Deuxièmement, Safek kulo minayom. Et peut-être, toutes ces périodes, ça fait partie du jour. Safek kulo minalayla. Et peut-être, tout ça, ça fait partie de la nuit. Donc on a en fin de compte 3 façons différentes dans lesquelles on peut aborder Ben Hashmashot. Où il y a un mélange, où c'est entièrement le jour ou entièrement la nuit. Mais quand on dit le mot Safek, c'est automatiquement, ça exclut le tout. Que c'est toujours. Non. S'il y a un Safek. Oui. Alors c'est ou tout. Ah, on peut dire Safek, mais c'est toujours Safek. Alléluia. Matilinoto. Ah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris plus lentement que mes amis. Il ne faut pas m'en vouloir. Non, mais je t'en veux pas. La Gemara dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait avec ces périodes de temps? Matilinoto le chomer shnei yamim. On va expliquer tout ça, c'est compliqué. On va appliquer sur ces périodes de temps les chumrot des deux, aussi bien de la nuit, aussi bien du jour. Et ça, on va en parler. Que ce soit pour les Rabbanan que les Oraita. Je préfère, attends, on va en parler. On va en parler bientôt. Maintenant, c'est quoi cette période de temps? Ça commence, c'est quoi exactement? Ça commence à partir de quand? Ça finit à partir de quand? À partir du coucher de soleil. Tant que l'est, à l'est, c'est rouge. Quand le soleil se couche, il est en bas de l'horizon. Tant que le ciel il est rouge. On voit plus le soleil. Oui, ça on ne voit plus le soleil. C'est toujours rouge. Ça c'est Ben Hashmashot. Tant que c'est rouge dans le ciel, en dépit du fait qu'on ne voit pas le soleil, c'est Ben Hashmashot. Maintenant, Hirsif Atarton, quand le bas du ciel, donc ce qui est tout à fait en face de l'horizon, en haut de l'horizon, en bas, Hirsif, ça veut dire s'assombrir. Ça devient. Quand ça devient sombre, Hirsif Atarton, Velo Hirsif Ha'elyon, mais en haut du ciel, c'est toujours rouge et clair. Alors c'est Ben Hashmashot. Hirsif Ha'elyon Vehishva le Tarton, mais si maintenant le haut du ciel est sombre comme le bas, alors là, Zéou Laila. Ça, c'est dit, Rabbi Yehuda, il dit, bon, ça, c'est la nuit. Rabbi Nechemia, il donne un autre critère, définition de Ben Hashmashot. Rabbi Nechemia, Omer Kadesh Yalech Adam Mishetishka Achama Chetsimil. Il dit, le temps que ça te prend de marcher à partir du coucher du soleil à Chetsimil. Vous entendez? 1000, c'est intéressant, 1000, c'est Alpine Ama. 1000, ça. 1000, c'est 2000 amot. 1000, donc c'est 1000 amas. Apparemment, 1000, ça prend 6-7 minutes. 6-7 minutes de marcher. Ah bon? Il va doucement, hein? 1000, c'est 500 mètres. 6-7 minutes. Non, 1000, c'est. Ah non, hein? 1000, c'est bon que 6-7 minutes. 600 mètres. Il faut marcher vite. Oui. Déjà. J'ai ici 9 minutes. Voilà. À peu près 9 minutes. Ça, 10 minutes. Pour 1000 ou pour. Ça, c'est pour. 500 mètres. Il me semblait que c'était un peu. 500 mètres. 1000 la mode. Ouais, 500 mètres. Pardon, je m'excuse. Je vous retarde. C'est 2000 à mode. J'ai Tishka Chama Badia. Non, c'est 9 minutes. 9 minutes, exactement. 9 minutes pour 4 000 ou pour 1000? 9 minutes pour 4 000, parce qu'encore une fois, alors, ça répond un petit peu à ta question hier, à la fin du shiur. Parce que tu avais dit, si le type, avant Ben Hashmashot, il dit, est-ce que vous avez mis un érouv? C'est trop tard pour le mettre. Mais en fin de compte, l'érouv, il s'avère que ça va prendre 18 minutes, disons 18 minutes pour y arriver. Oui. Il y a une baya. Parce qu'il y a 3 quarts d'heure d'avant, une quarantaine de minutes avant, même une demi-heure avant. Alors il y a toujours du temps pour y aller et placer les Outrumin. Et quoi que ce soit, ça c'est la deuxième définition de Ben Hashmashot, c'est 9 minutes. C'est un type qui commence à marcher à partir du
coucher de soleil 9 mille. Et troisième définition, C'est-à-dire dans les 18 minutes. 9 minutes, mon cher. C'est-à-dire que quand il commence le soleil à se coucher, au début de la... À partir du commencement de Benesh Machot, Shkia. quand le soleil commence à se coucher, il marche un demi-mille. C'est 9 minutes. Ça, c'est Benesh Machot. Ok. C'est pas la halakha. Ben, je pense que c'est pas 18 minutes. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est pas la Des halakha. opinions, c'est des opinions. Rabbi Yosef Omer, Benesh Machot, troisième et dernière opinion, définition, il dit que Heref Ein, c'est comme un clignotement de l'œil. Alors ça veut dire que ça prend une seconde et même moins. Un clignotement de l'œil. Zenichnas vezeyotse, un rentre et l'autre sort. Le jour il sort et la nuit arrive. Vei efshar l'amod alav. On a le mal, on a du mal à mettre le point dessus. C'est tellement, c'est presque c'est automatique. Un rentre et l'autre sort. Ça c'est Rabbi Yosef. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, Amar Mar, on va entamer. Amar Mar matilin oto le chomer shnei yamim. Avant de commencer la Gemara, j'aimerais vous dire quelque chose sur un zav. Vous entendez un zav ou une zava? Un zav, c'est quelqu'un qui voit un écoulement. Quel genre d'écoulement? Ça a l'air comme de la semence, mais c'est pas. Parce que la semence, c'est quelque chose qui vient quand il y a une érection et quand il y a mais là, il n'y a pas d'érection, il n'y a rien, mais le type, tout à coup, il voit qu'il coule, ça coule d'en bas, et c'est un liquide qui ressemble à la semence, mais ce n'est pas la semence. Maintenant. Liquide prostatique. Non, mais c'est par rapport à la couleur. Non, C'est par rapport à la couleur. Je te dis, encore une fois, c'est un liquide qui ressemble un petit peu à la semence. C'est un liquide qui coule. Maintenant, s'il voit, on va parler d'apparition. S'il voit une apparition, c'est une fois il a vu que ça coule et voilà, et c'est fini. Il a la touma, il n'est pas un zav, il est un Baal Keri. Un Baal Keri, c'est quelqu'un qui justement a eu des relations avec sa femme et il est tamé. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il est censé d'aller au mikvah. Et le soir même, il est tahor. Ok? Ça, c'est un Baal Keri. La même chose, un type qui fait une fois, une reprise, zav, il est comme un Baal Keri, il n'est pas un zav. Zav, c'est sans hé, hein? Zain bet. Zav. Il n'y a pas de hay. Zain bet. Mais attends, mais c'est pas la takana de Ezra, ça? Non, oui, ça c'est le takana d'Ezra, mais il a le même niveau de Touma, celui qui a vu une apparition de Zov, comme le Baal Keri. Il va au mikveh le soir, il est très... Tu me dis que takana d'Ezra, c'est des rabbanan, il n'y a pas une obligation. Même pas des rabbanan, c'est... Oui. Alors, Zav, première fois, c'est Bakeri. Deuxième fois... Maintenant, s'il voit deux apparitions, même si deux apparitions le même jour, ou s'il voit deux apparitions, 2 jours qui se suivent, le dimanche il voit un, et le lundi il voit encore une fois. Sans rapport. Sans rapport, parce que je t'ai dit, ça coule. Alors là, il devient un zav. Quelle est la loi du zav? Pendant 7 jours, il est tamé, et le 7e jour, il va au mikvah. La nuit, il est tahor. Mais déjà, il reçoit le statut de zav s'il y a 2 apparitions. Même que ces apparitions, ils apparaissent le même jour ou 2 jours d'affilée. 7 jours, ça part. Pardon 7 jours, ça part du premier. À partir du deuxième. Maintenant, un zav gamour, un zav à part entière, la différence avec lui et le zav, c'est que lui, après 7 jours, le lendemain matin, le matin du 8e, il doit apporter un korban. Ça, c'est la différence. Et ça, c'est 3 apparitions. Ou 3 apparitions le même jour, ou 3 apparitions 3 jours d'affilée, ou 3 apparitions qu'un jour il en voit 1, deuxième jour 2, premier jour 1, 2, deuxième jour 1. Ok? Ça c'est l'histoire. Ok? Maintenant vous savez tout sur les arbres. Oui. Maintenant, la Gemara dit maintenant en parlant. Moi je comprends trop vite. Oui, ça n'a pas de problème. Là, ça dit que mais avant d'avoir épousé ta femme, tu lui as annoncé la nouvelle, tu lui as prévenu qu'elle va marier quelqu'un qui comprend moins vite. Non, on m'appelle fluorescent dans la famille. Regarde, pour revenir, dans le Zav, c'est la 2e apparition, il attend une journée puis il va au mikvé. Une apparition, une. C'est une apparition, il va au mikvé, le lendemain, et ça y est.
s'il va seulement une apparition, il va au mikveh le jour même, après l'apparition. La nuit, il est gamarnou. Ni vu ni connu. Et si le lendemain il a une deuxième apparition? Oh, alors là, il assume le statut officiellement d'un zav. 7 jours dans lesquels il est tamé, et le 7e jour, il va au mikveh, la nuit, il est pur. Et si c'est 3, alors là, pas seulement 7 jours, mais le matin du 8e jour, il doit apporter un korban. Le matin, il amène un korban. Oui. Je peux ajouter une chose? Oui, vas-y. Oui. Avoir un zav, c'est bon. C'est évident qu'on peut avoir un zav juste avant un rapport, ça existe. Mais un zav comme ça, en continu, il y a un problème médical. Donc il va peut-être, une inflammation de la prostate ou autre chose. Et donc l'idée, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ces 7 jours, ça lui permet de se guérir. C'est ça le problème. Il y a une sorte d'abstention donc de relations sexuelles avec son épouse du fait de ce problème terrible. Mais il y a toujours un lien. Oui, ok. Même si ce n'est pas précisé. Non, c'est bien ce que tu dis, mais il faut savoir que ce phénomène de ziva, apparemment, c'est pas un truc, c'est principalement pas considéré comme un truc médical, biologique, scientifique. C'est comme un message d'en haut. Ouais. Ou comme quelque chose qu'il a entraîné, que lui-même il a entraîné à travers son comportement. Un petit peu comme la plaie, ça rate. C'est pas un truc du tout biologique, c'est un truc spirituel qui s'exprime sur le corps de cette façon. Non, moi, on peut pas. Mais oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un lien. C'est quoi le korban? C'est un korbanola? Comment on dit Brit Mila? Apparemment, les scientifiques ils ont déterminé que Brit Mila c'est circoncision, c'est bari. Apparemment, on dit que les gens qui ont fait Brit Mila, exactement. Apparemment, oui, on voit qu'il y a pas seulement ça. Je dis au niveau scientifique, c'est intéressant. Je dis en parenthèse. Il est prouvé qu'à partir du 7e jour, j'allais le dire. Il y a des facteurs de la coagulation qui apparaissent chez l'enfant. De quoi? Il y a des facteurs de la coagulation. Parce que il m'a battu. Le 8e jour, ils ont prouvé que le sang commence à coaguler. Voilà. S'il y avait Brit Mila le 7e jour, 6e jour, c'est très dangereux parce que le sang il n'arrive pas encore à se coaguler. C'est pas en partie du 8e jour. Encore une fois, on ne peut pas dire. C'est ça de manière. Bien sûr. Okay. Il y a le nom du korban qu'il amène le 8e jour quand c'est la 3e apparition. Korban Shozav. C'est Ola. Je ne sais pas, Chaim, si c'est une Ola. Je pense que ça c'est une Ola, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je suis prêt à le dire encore 2 ou 3 fois et je suis aussi sur caméra. Je ne sais pas. Tu m'as eu. Vous savez quoi? Comme ça va, à partir de ce moment, ça va légèrement se compliquer. Pourquoi pas arrêter ici et aborder le Shabbat dans un esprit de tranquillité et d'allégresse? Quelques mots sur la paracha, peut-être? Non, il y a juste un mot. Je vais dire un mot très vite. Que quand Abraham Avinu il dit à son serviteur Eliezer, il lui dit, je veux que tu vas prêter serment. Alors si vous regardez les mots de la paracha, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je veux dire très vite ça. Il dit à son serviteur, Ashpiacha, je vais te prêter serment, je vais te faire prêter serment, B'Hashem Elokei Hashamayim Ve'Elokei Haaretz, au nom du Dieu du ciel et de la terre, que tu ne vas pas prendre pour mon fils une fille qui fait partie des Knanim. Ça, c'est le serment. Mais après, quand il discute un peu plus tard avec Eliezer, il dit comme ça, Vayomer lecha, Vayomer Ailav Abraham, Hashem Elokei Hashamayim, Hashem lekachani mi beit avi, le Dieu des cieux qui m'a pris de la maison de mon père. Il ne dit pas Elokei Shamayim va'aretz, il dit Elokei Shamayim. Comment ça se fait que quand il fait prêter serment à
Eliezer, c'est Eloké Hashamayim Eloké Haaretz. Tandis que quand il raconte que le Dieu qui m'a fait sortir de ma maison, c'est le Dieu du ciel. Alors ça, c'est une réponse à ce que Élie avait demandé avant quelques jours. Il a dit, Élie, en fin de compte, on sait qu'il y avait des gens croyants avant qu'Abraham est venu sur la scène. Il y avait Shem et Evan, ils avaient même un yeshiva. Donc il y avait un groupe de gens qui croyaient. Alors c'est pas qu'Abraham Avinu a inventé la croyance, tout à coup c'est lui qui croit. Alors c'est quoi en fin de compte la contribution basic, principale d'Abraham Avinu? Alors c'est ça. C'est que après la guerre qu'il y a eu lieu avant, vous vous rappelez, avec les 5 rois, alors il y a Malkitzedek qui arrive et qui dit à Abraham Avinu, attends une seconde, il dit la chose suivante. Il dit, je m'excuse, et il dit, Vayivarcheu, Veomar Baruch Avram lekel Elyon. Ah voilà, justement, c'est qui on dit Malkitzedek, Melech Shalem, c'est qui Malkitzedek? C'est Shem, Shem le fils de Noach. Hotzi lechem vayayin, il a fait sortir du vin et du pain pour donner à Avraham Avinu après la victoire. Vehu Kohen lekel Elyon, c'est le prêtre du Dieu en haut. Qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu? Vayivarcheu, il le bénit. Vayomar Baruch Avram lekel Elyon, tu es béni au Dieu qui se trouve en haut, à qui appartient, connaît Shamayim Va'aretz. Bon. Alors ça c'est la contribution d'Avraham Avinu. Comme il dit, c'est grâce à Avraham Avinu que les gens ont compris que pas seulement il y a un Dieu en haut qui a créé le monde, c'est un Dieu qui continue à gérer. Et pas seulement il a enseigné ça à travers des leçons, des paroles, de tout ça, mais à travers sa vie. Quand Malkitzedek, il a vu, c'est pas normal qu'un type avec une bande de 300 et quelques personnes, il arrive à vaincre des armées entières et puissantes. Il y a un truc qui tourne pas rond. À Kadosh, pas seulement il a créé le monde avant et il s'est retiré, et puis non, à chaque seconde, il gère, il dirige. Ça, c'est l'idée de Koneh Shamayim Va'aretz. Que c'est Malkitzedek, Shem, il était le prêtre pour le Dieu qui était en haut. Mais il a compris qu'Avraham Avinu, à travers ce qu'il a fait avec la guerre, il est Koneh Shamayim Va'aretz. C'est un Dieu auquel appartient pas seulement le ciel, mais la terre aussi. Ça, c'est la contribution d'Avraham Avinu, qu'il a enseigné à quel point, à Kadosh Baruch Hu, il est activement en train de gérer constamment le monde. Et ça fait partie intègre de notre foi. Et ça, c'est la foi d'Avraham Avinu. Ça, c'est le côté révolutionnaire dans la foi d'Avraham Avinu. Koneh Shamayim Va'aretz. C'est pour ça que quand il dit à son serviteur Eliezer, quand il lui fait prêter serment, c'est au nom du Dieu Koneh Shamayim Va'aretz. Mais quand il raconte ce qui s'est passé au début, il dit au début, c'est le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la terre. Parce que j'ai pas encore pu annoncer la nouvelle, répandre la nouvelle, et les gens, tout ce qu'ils connaissaient, c'est le Dieu du ciel. À cause d'Avraham Avinu, on a compris que je connais Shamayim Va'aretz. Grâce à lui. Un Shabbat Shalom, on va se retrouver. Il y avait une remarque. Pardon?